vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de ma box de chez Birchbox du mois d'avril. Donc c'est parti, let's go. Alors déjà ce mois-ci on est sur du bleu, c'est simple, ça me va, ça me convient. De toute façon voilà, ça sera très bien dans une salle de bain ce genre de box. Alors quand je l'ouvre je tombe sur mon petit carnet, une petite pub pour une box en édition limitée, mais c'est pas le sujet. Alors, le thème c'est eau fraîche. Pour commencer, on a ce petit produit donc que j'ai testé. C'est un produit pour les cheveux de la marque Davine, un genre de soin, de sérum en fait, qui est un petit peu en crème. Voilà. Ça fait une genre de crème mais qui se vaporise en spray et ça sent bon. J'adore l'odeur quand je l'ai appliqué sur les cheveux, j'ai adoré l'odeur. C'est pas une odeur féminine sucrée ni une odeur non plus masculine, mais c'est entre les deux et j'aime beaucoup ce genre d'odeur. Ça fait plus un petit peu thalasso en fait. Moi j'aime bien tout ce qui est odeur comme ça. Ça me détend en fait, je trouve. C'est comme les odeurs un peu huile essentielle et tout ça, qui font un peu spa. J'adore aussi, mais là ça fait vraiment plus thalasso posé quoi. Et ça m'a fait beaucoup de bien, surtout en ces temps où on est enfermé, d'avoir des odeurs un petit peu qui nous font penser un petit peu à la détente et tout ça. Je trouve que ça fait du bien. J'y ai pas été de main morte en plus. J'en ai mis beaucoup plus que ce qui est préconisé. Mais après je me suis lavé les cheveux, j'en ai mis. Après je les ai séchés en les brossant et ça se sent absolument pas sur mes cheveux. Donc ça m'a pas laissé un effet gras sur les cheveux. J'aime bien le résultat, c'est plutôt pas mal. Moi j'adore tester des produits pour les cheveux, c'est mon dada. Dans les box, c'est ce que je préfère, tester des trucs pour les cheveux. Voilà. Pour ce qui est de ce produit, donc roucoulé de bonheur, nanana, formule à base d'huile de roucou, il apporte brillance, souplesse et douceur à vos cheveux, protège de la chaleur, prolonge la tenue de votre coiffure et évite les frisottis. Là on a le format de 50 ml, le format vente il est de 135 et il est à 25,90 € et prix abonné 22 €. Ensuite, ça j'adore le principe. C'est un petit produit comme ça, il est minuscule déjà, donc moi j'adore les trucs minuscules, je suis trop fan. J'aime pas les échantillons où on peut s'en servir qu'une fois, mais les formats miniatures, je suis comblée quand j'ai des tout petits trucs comme ça mais qu'on peut servir plusieurs fois. J'adore, je sais pas pourquoi, j'adore glisser plein de conneries dans mon sac. D'ailleurs je vais vous préparer une vidéo où je vous montre un petit peu toutes les conneries que j'ai dans mon sac, ça risque d'être drôle. Donc voilà, donc ça va être une cochonnerie que je vais mettre dans mon sac, c'est sûr. Donc c'est un sérum pour le visage, mais un genre de... Pareil, l'odeur elle est hyper naturelle, j'aime beaucoup aussi. On dirait un petit savon. Ça fond facilement sur la peau, rien qu'en le prenant dans les doigts ça fond en fait. Et ça sent super bon, donc c'est un sérum du coup solide. Et moi j'adore quand ça change comme ça un petit peu. J'aime bien, donc je l'ai testé. C'est plus un truc que je vais mettre le soir. Je vais le tester plusieurs fois, peut-être pendant une semaine ou quoi. Je vais le mettre tous les soirs et après je vais vite le glisser dans mon sac pour si jamais je dors pas chez moi ou si je pars en voyage ou quoi. Parce que c'est tout petit, c'est hyper pratique, j'adore. Donc là on est sur un format vente donc qui est vendu 17 € et pour les abonnés 14,45 €. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Il répare, régénère, tonifie, raffermit et affine le grain de peau. Voilà, et donc effectivement il est bio. Ensuite on a ce petit produit qui est un gommage pour le corps de la marque Aqua Hero que j'ai testé aussi. Ça sent un petit peu la thalasso, on est sur le même genre d'odeur, pas féminin, pas masculin, pas non plus l'huile essentielle,
mais hyper thalasso, hyper reposant. J'ai trop kiffé utiliser ça sous la douche et j'en ai pas utilisé énormément, il m'en reste encore et je pense que je vais l'utiliser parce qu'à la fin du confinement je vais me faire de la mousse auto-bronzante et comme avant il faut exfolier un petit peu le corps, je vais garder ce qui me reste pour faire 24 heures avant ma mousse auto-bronzante, ma petite exfoliation. Désolée pour le bruit, c'est Chester qui fait un peu sa vie. Donc, Aqua Hero, gommage corps au sel marin. Donc, ce gommage pour le corps va devenir votre nouvel héros du quotidien. Son super pouvoir, composé de sel de guérande, de miel, moi j'adore quand il y a du miel, de l'aloe vera, il exfolie en douceur et laisse votre peau intensément nourrie et hydratée. Donc là on a un format de 30 ml. Le format vente, il est de 150 ml, il est vendu 14,90 € et abonné 12,67 €. Donc pour l'instant, je suis vraiment pas déçue. Niveau odeur, niveau quantité, ça me convient parfaitement. J'aime beaucoup tout ce que j'ai utilisé. Pour le moment, les 3 produits, je les ai testés. Je les ai bien aimés. Franchement, je les valide. J'en suis très contente. C'est une bonne découverte. Ensuite, on a un petit pinceau, donc c'est un pinceau de la marque de Birchbox, donc c'est un petit pinceau estompeur, il est très petit et il va être très pratique pour le creux paupière, il va être très pratique, je vais le garder celui-ci et franchement je ne l'ai pas encore testé mais on va le tester d'ailleurs et il m'a l'air de bonne qualité. Et pour finir, je gardais ça pour la fin, et pour finir, quand j'ai ouvert, j'ai fait mais non, mais c'est pas possible, mais c'est dingue. On a une petite palette qui fait fortement penser quand même à une vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours sur les petites palettes de Natasha Denona. Je vous mets dans le i, je ne sais plus si c'est là ou là, je vous mets la vidéo dans le i si ça vous intéresse, les mini palettes de Natasha Denona. Donc j'ai fait des swatchs, j'ai testé tout ça et franchement, on va pas se mentir, on est sur du packaging de Natasha Denona là, on est d'accord ou pas? En plus, coïncidence, bon ça c'est sorti il y a un petit moment, mais Natasha Denona vient de refaire une nouvelle mini palette qui est dans ces tons là, donc c'est ouf, coïncidence, bon ils l'ont sorti bien avant, mais c'est ouf quoi. Ça ressemble trop à la palette qui est même pas encore sur le site de Sephora France, mais elle lui ressemble énormément, c'est un truc de dingue quoi. Donc on va tester ça de suite. Je vais vous laisser avec le swatch et ensuite on va tester un petit peu sur mes yeux, vu que là je suis pas maquillée. On va tester un petit peu, voir ce que ça donne et est-ce que du coup ça vaut du Natasha Denona. Donc c'est une palette avec 5 fards de la marque Fur. On retrouve à l'intérieur 5 fards, dont 3 mats et 2 irisés. Donc un petit peu comme les palettes de Natasha Denona, encore une fois. Les 3 premiers mats, la texture, elle est pas mal, elle est pas très poudreuse, elle est pigmentée. Et les 2 irisés, ils sont très crémeux et plutôt lumineux.
voilà, je trouve que c'est super mignon. J'ai juste mis un petit peu de mascara marron, un trendliner marron foncé et un petit peu de gloss funky. Et je trouve que c'est naturel, c'est pas mal. Alors ce que j'en ai pensé, c'est que là comme ça ils rendent pas hyper pigmentés de ouf, mais honnêtement je trouve que c'est pas mal pour le prix qui était de 14 € si je me trompe pas. À 14,90 € prix abonné 12,60 €, donc ça fait vraiment pas cher je trouve. Après, celle de Natasha Denona, on compare du coup. On peut pas faire autrement que de comparer, étant donné que ça ressemble beaucoup. Je trouve que celle de Natasha Denona, ça coûte 10 € de plus. La pigmentation est vraiment pas la même, c'est quand même au-dessus. Je préfère quand même mettre 10 € de plus pour la Natasha Denona. Mais en tout cas, pour le prix, je trouve que c'est pas mal. Je suis très contente de l'avoir reçue dans ma box. Je suis très contente de l'avoir testée. Je la trouve vraiment bien. Je vais m'en servir. Celle-ci, je vais m'en servir. C'est pas comme la palette que de la vidéo qui est sortie juste avant. Je vous le mets aussi dans le petit si ça vous intéresse. C'est pas comme la Huda Beauty où j'ai été vraiment déçue de la texture des mats. Là, les mats, je les ai trouvés bien. C'est sûr, certes, pas hyper pigmentés de ouf, mais je suis sûre qu'avec une base, ça doit rendre vraiment pas mal parce qu'en plus je les avais swatchés, j'ai été prendre ma douche après et même sous la douche, alors que je me suis lavé les cheveux, je me suis lavé le corps et tout ça, c'était resté sur ma main. Donc en plus les fards tiennent bien. Franchement ils résistent vachement bien à l'eau. J'ai même galéré un petit peu à les retirer. Donc franchement la qualité elle est vraiment pas mal pour le prix. Le résultat j'aime bien, franchement il est naturel, c'est mignon, voilà. Moi j'aime bien, c'est tout mignon avec peut-être un petit peu un petit blush assorti. Là j'avoue que j'ai été vraiment très légère sur le blush tout à l'heure, mais franchement trop mignon. D'ailleurs vous savez quoi, on va tester un petit truc. Je vais essayer de prendre cette couleur là que je trouve trop belle, c'est un vieux rose. On va peut-être pas abuser, mais trop joli. Ah j'adore, ça fait vraiment, ça fait poupée. J'adore, c'est trop mignon. Et même, vous savez quoi, on va encore plus abuser et on va prendre le petit rose. Par contre, il faut pas y aller de main morte hein, quand vous prélevez. Ça se prélève pas de ouf, vu que c'est un petit peu crémeux. C'est pas si facile que ça à prélever. Mais bon, ça se prélève quand même. Hein. Le pinceau d'ailleurs que j'ai utilisé, le Birchbox, franchement, je l'ai trouvé vraiment bien. Il est de bonne qualité. Ben, c'est très joli. Pour le prix de la palette, là franchement, là pour le prix de la palette, je veux bien. Tu vois, que ça soit pas hyper pigmenté de ouf et qu'il faut mettre une petite base. D'ailleurs, le pinceau, il était très bien, mais j'ai préféré quand même, après, quand vous avez vu, je suis revenue un petit peu repasser vite fait au doigt et pour le prune, là, j'ai repassé vite fait au doigt, c'était beaucoup plus intense, donc je pense pas que ça soit le problème du pinceau, hein, mais je pense que voilà, il y a des fards comme ça au doigt, ils rendent beaucoup mieux. Et du coup, effectivement, on peut s'en servir aussi, hein, pour assortir son blush et puis son petit highlight. Franchement, je suis super contente pour le prix. Je suis contente de l'avoir eu dans une box qui coûte 13 € et quelques. Alors que voilà, ça me rembourse la box déjà rien qu'à ce produit là. Les autres produits, franchement j'ai été ravie aussi, c'est une bonne découverte. Ça franchement j'adore, c'est tout petit, ça se glisse facilement dans le sac, ça sent bon, tous les produits sentent bon. Je suis super ravie de cette box, franchement je l'aime beaucoup. Ah oui, j'ai pas dit le prix du pinceau. Pour le pinceau, on est à 7,56 € prix abonné et 8,90 € sur le shop non abonné. Voilà.
Je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous êtes abonné à la Birchbox et que vous êtes venu par curiosité pour voir un petit peu ce que les autres ont reçu, ben, je serais curieuse de savoir ce que vous avez reçu. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez une chaîne, de me le dire aussi en commentaire si vous avez fait une vidéo aussi sur cette box là, comme ça j'irai voir. Je likerai, je lâcherai un petit pouce et puis pourquoi pas aussi m'abonner parce que j'adore m'abonner aux petites youtubeuses comme moi. Donc voilà, je suis ouverte pour me faire des copines YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si c'est pas déjà fait, si ça vous intéresse aussi surtout. Et puis ça serait super bien parce que mon but est d'arriver à 1000 abonnés. Je demande pas 500 000, je demande pas des cas, je demande juste d'avoir 1000 abonnés. Si vous voulez bien m'aider à atteindre mon objectif, je serai super contente. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous fais des gros bisous.